Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma stratégie de course au niveau du pacing, de l'alimentation, de l'hydratation, qu'est-ce que je vais prendre, quand, pourquoi, etc. On va parler aussi du matériel que je vais emporter avec moi. Prenez des notes pour vos futures courses si y a des choses qui vous inspirent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai le mieux possible, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo, ce sera une vidéo vraiment chill, où on se pose, on discute un peu tous ensemble. Évidemment, j'aborde cette course avec une stratégie qui va probablement pas être respectée, mais c'est important d'avoir une petite ligne directrice et de savoir un peu ce qu'on fait pendant la course. J'ai mon petit calepin, j'ai l'ordinateur. Déjà, on va commencer par la base. Natation, vélo, course à pied. Qu'est-ce que je veux faire en termes d'objectifs de temps? J'ai deux scénarios possibles. Un qui est plutôt réaliste et un si tout va bien. C'est vrai que j'en ai pas fait un si tout va mal. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas tout qui va mal aller, c'est parfait. Parlons du premier scénario, ce serait l'objectif vraiment principal, c'est de faire ce half Ironman en moins de 5h30. Si je fais plus de 5h30, je serais très triste. Et si je fais moins, pour moi c'est l'objectif et je serais très content. Dans ce scénario, la natation je la ferai en 38 minutes, donc à peu près du 2 minutes au 100 mètres. Ensuite, le vélo, je le ferai en à peu près 2h52 minutes, ce qui ferait une moyenne de 31,4 km/h. Et la course à pied, 1h50, ce qui ferait une allure d'à peu près 5 minutes 13 au kilomètre. Et je me donne 10 minutes pour T1 et T2. Donc les deux transitions au total, je me laisse 10 minutes pour les faire, ce qui ferait au total 5h30 pile poil. Donc faudrait limite que j'aille plus vite sur un de ces éléments pour que je puisse atteindre le sub 5h30. Voilà pour le scénario 2. Et pour le scénario idéal qui me permettrait de descendre au-dessous des 5h15, on partirait sur une natation en 1 minute 50 au 100 mètres, ce qui nous ferait 34 minutes 50. Ensuite le vélo, on le ferait en à peu près 2h49 avec une moyenne de 32 km/h. La course à pied, 1h40 avec une allure moyenne de 4 minutes 45 au kilomètre. Et pareil, T1, T2, 10 minutes, ça change pas. Ce qui ferait au total 5h14. Mais la différence entre la course à pied du scénario 1 et 2 est énorme. Mais pourquoi ça? Parce que ces dernières semaines, j'ai eu très peu de volume en course à pied. J'ai pas beaucoup de kilomètres dans les jambes. Je tapais des semaines à 30 km en moyenne, ce qui est pas énorme et je sais pas trop qu'est-ce que je vaux réellement après 90 kills sur un semi-marathon. Parce qu'on se rappelle, le half Ironman, c'est 1,9 km de nage, enchaîné avec 90 km de vélo, enchaîné avec un semi-marathon, donc 21 km. Je sais pas ce que je vais pouvoir sortir. Dans le premier scénario réaliste, où je fais le semi en 1h50, ça veut dire que je courrais en 5 minutes 13 au kilomètre. Ça me paraît très réaliste, dans le sens où je me vois bien courir à cette allure. Après les 90 kills de vélo, pour moi, il n'y a aucun souci. Et dans le scénario idéal, 4,45 au kilomètre, ce serait un peu une allure que j'arriverais à tenir. Mais est-ce qu'avec les 90 kills de vélo avant, j'arriverais réellement à la tenir? Et cet Alpha Ironman, je l'aborde vraiment comme ça, où je me dis, ben, la course à pied, je verrai juste ce que je peux donner. Donc j'ai pas vraiment de moyen de vraiment jauger le timing que je veux faire. Maintenant, au niveau un peu de la stratégie, en natation, il n'y en a pas vraiment. J'aimerais quand même bien nager autour des 1,55 au 100 mètres. Ce serait assez cool. Mais voilà, je sais qu'on est en eau libre, il y a plein de monde dans l'eau. Et si je suis en dessous des 2 minutes au 100 mètres, ce serait vraiment cool. Ensuite, au niveau du vélo, je vais adopter un pacing au niveau des watts, vu que j'ai un capteur de puissance sur mon vélo. Et l'objectif, ce sera de rester autour des 230 watts, sans trop le dépasser, sans trop aller en dessous. À part à un moment, vous avez vu pendant la reco du parcours, à un moment donné, il y a une grosse côte. Là, le but, ça va être d'envoyer un petit peu plus, donc de monter à peut-être 250, 260 watts sur cette montée, histoire de pas perdre trop de temps là-dessus, de pas trop réduire ma vitesse moyenne et pouvoir perdre le moins de temps possible. Donc c'est vraiment à ce moment où je vais être au-dessus de cette puissance critique, mais pour moi, ça me paraît être judicieux. Donc je vais tenter cette strat et on verra bien ce que ça donne. Maintenant, c'est là la question. À vélo, j'ai pas fait de test aéro et je sais pas ce que vaut réellement 230 watts sur le vélo avec le dénivelé, avec le parcours, sachant que c'est 90 kills et 850 mètres de dénivelé positif. Donc, à 230 watts, est-ce que je vais être plus à 30 km/h, à 31, 32, 33, 29? Bah, j'en ai aucune idée parce que je peux
pas réellement le savoir. J'estime à peu près que je peux être entre 30 et 32, 33 km/h de moyenne sur les 90 kills. Maintenant, c'est une estimation et il n'y a rien de très précis là-dedans. Donc pareil, on verra bien le jour de la course. Et la course à pied, je vous ai expliqué ma strat. Ce sera donner ce qui me reste. Pas partir trop vite, ça c'est clair, parce qu'il y a quand même un semi-marathon et c'est pas rien. Hein, clairement. Et après T1, T2, 10 minutes, ça me paraît correct et je pense pas faire plus que 10 minutes. Maintenant, passons en revue rapidement l'hydratation et la nutrition. Évidemment, sur une course de longue distance, c'est primordial. Et à ce niveau-là, on va parler des glucides, des électrolytes et de la caféine que je vais prendre. On va commencer par les glucides. C'est assez simple, l'objectif c'est de tourner autour des 70 grammes de glucides à l'heure, répartis entre du liquide et des gels. Au niveau du liquide, on aura 160 grammes répartis dans différentes gourdes, une de 750, une de 550 millilitres et une de 250 millilitres. Celle-ci, je l'emporterai avec moi à la course à pied. Et pour la deuxième partie, on passe sur des gels et je prendrai 10 gels de 25 grammes. Au total, ça nous fait 410 grammes de glucides, ce qui nous fait à peu près 74 grammes de glucides à l'heure si je fais 5h30 de course. Maintenant, évidemment, ça c'est toujours dans l'idéal, ce serait à peu près un gel toutes les 30 minutes, je bois régulièrement, blablabla. Mais je sais qu'en course, ce sera des conditions très différentes. Peut-être qu'à un moment donné, je vais plus tolérer certaines choses, donc il va falloir s'adapter. Donc je vais descendre potentiellement en dessous de ces 74 grammes à l'heure, mais j'aimerais clairement pas descendre en dessous des 60 grammes à l'heure. Ça, c'est sûr. Évidemment, tout ça, je l'ai travaillé à l'entraînement parce que le système digestif s'entraîne autant que le reste. Vous pouvez pas débarquer à une course en disant, vas-y, aujourd'hui, je prends 100 grammes à l'heure. Bonne strat, vous allez vous défoncer le bide, ça va être impossible. Ensuite, au niveau des électrolytes, donc tout ce qui est apport en minéraux, là, on va pas faire la même erreur qu'on a fait au marathon. Vous vous rappelez au marathon, quand je suis en train de mourir sur les 15 derniers kills, voire plus, à cause des crampes qui me défoncent, qui me mettent à l'arrêt, et ben je me suis rendu compte qu'en termes de sodium, j'étais à peu près à 400 mg de sodium externe sur tout mon marathon. Autant vous dire que c'est assez peu, et je pense que ça a eu un grand rôle dans le déclenchement de mes crampes. Donc cette fois-ci, on va prendre une autre strat. Je vais pas vous détailler dans cette vidéo d'où viennent toutes mes sources de sodium, mais en gros, je serai à 465 mg de sodium par heure en enlevant la natation. Ensuite, l'apport des autres électrolytes type magnésium, potassium, calcium, ça, il y a un petit apport aussi, mais c'est assez secondaire. Du coup, on va tester cette stratégie avec un apport sodium qui est beaucoup plus important et on verra au niveau des crampes comment ça se passe. On verra mon niveau de forme tout simplement et si ça change quelque chose par rapport au marathon. Ensuite, au niveau de la caféine, je vais prendre 300 mg intra-course répartis en 3 doses. Ce sera 3 gels de Morten 100. Plus le petit café du matin que je vais prendre en me levant, où il y a à peu près 50 mg de caféine, ce qui nous fait au total 350 mg sur la matinée. En plus, je vais prendre sur le vélo une pâte de fruits et une petite barre. Ça, c'est au cas où j'arrive plus à bouffer des gels et que j'en peux plus. Je me prends ça au cas où et ça me servira peut-être si je peux plus du tout tolérer mes gels. Au niveau de la répartition de ces glucides, évidemment, tu prends pas 300 glucides comme ça d'un coup, donc faut les répartir. Comme je vous ai dit, il y aura à peu près un gel toutes les 30 minutes, un petit peu moins. J'essaierai d'avoir un apport régulier en termes d'hydratation sur le vélo et sur la partie course à pied, je vous ai dit, j'aurai 250 ml d'eau avec des glucides et il y aura un ravito sur place et à chaque ravito, je prendrai quelques gorgées d'eau qui seront proposées sur place. Au niveau de la caféine, je prendrai 100 mg 30 minutes à peu près avant le départ, 100 mg à peu près à 2h15 et 100 mg à peu près à 3h45. C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de ma stratégie pour cette course. Après, au niveau de mon feeling, je sais que j'ai envie de me donner sur le vélo. Ça, c'est vraiment, je pense, le sport que je préfère des trois. Et je sais que j'ai envie de me faire plaisir sur le vélo. L'objectif aussi, ça va pas être d'en faire trop sur le vélo pour garder de l'énergie pour la course à pied. Mais voilà, c'est vraiment la partie que j'affectionne et c'est la partie où j'ai envie d'en mettre un peu plus. J'ai vraiment hâte de cette course. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas refait de triathlon. Genre, c'est fou. J'ai tellement hâte de revivre un peu ces émotions. C'est le premier effort qui sera aussi long de toute ma vie. On parle de 5h30
moins de 5h30, j'espère. Donc c'est un effort qui est très long, à une intensité aussi qui est assez haute et surtout que j'ai jamais faite. Honnêtement, je me sens prêt, j'ai envie réellement d'envoyer sur cette course. Je vais rien laisser, ça c'est clair et net. S'il faut terminer en rampant, je terminerai en rampant. On va aller la chercher cette course. Merci pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera la vidéo du Alpha Ironman. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à très vite.